eFarms propose une large gamme de produits bio et locaux, donc ça va de la viande d'animaux élevés en plein air, des fruits et légumes, du pain, des fromages au lait cru, des yaourts. Et on propose aussi des box repas, donc avec tous les ingrédients et les recettes pour préparer facilement quelques soupers de la semaine. Et donc tous ces produits sont sur notre site internet et le client peut vraiment décider, avec ou sans abonnement, faire son shopping et remplir son frigo avec les produits pour sa semaine, commander des box repas. Et tout ça, tous ces produits, donc nous on va aller les acheter dans les fermes bio locales. Ils passent dans l'entrepôt ici, on les emballe et on les livre chez les clients, donc quelques jours plus tard. Donc, et on va livrer à domicile un peu partout en Belgique, à Bruxelles et en Wallonie, ou dans des points dépôt. Donc on a environ 150 points dépôt où on dépose aussi les commandes. Nos partenaires sont des fermiers, donc on va les choisir sur base de leur manière de produire, donc soit en agriculture bio, soit en agriculture raisonnée. On va aussi choisir des producteurs qui produisent à petite échelle, donc des petits producteurs, et qui vont vraiment prendre le temps de rechercher ce qu'il y a de meilleur dans le produit, donc que ce soit pour son goût, que ce soit pour la santé du consommateur, ou que ce soit pour l'environnement en général, quoi. On est 20 personnes à travailler ici, donc des ouvriers et des employés, et on a entre 30 et 40 000 clients. Au moment de lancer l'e-commerce, j'ai lancé ça avec une amie à moi, on était deux. Et elle est restée dans l'entreprise pendant 1 an et puis elle a décidé de faire autre chose, donc moi j'ai continué toute seule. J'ai pas vraiment une formation digitale, donc quand j'ai eu l'idée de lancer eFarms, je me suis intéressée au digital. Donc j'ai acheté 2-3 livres sur comment lancer un site internet, je les ai lus et j'ai moi-même essayé de construire le premier site. Donc la première version du site, j'ai pris des solutions clés sur porte, donc ça peut être des sites PrestaShop de e-commerce, donc qui sont en fait assez simples à construire, même si on n'a pas de connaissances e-commerce, et ça permet aussi d'apprendre soi-même ce qu'on peut faire. Donc moi j'ai vraiment tout appris de moi-même. Oui, on a une newsletter qui est envoyée toutes les semaines aux clients. Donc selon le profil du client, il va recevoir une newsletter personnalisée. Et donc c'est ma responsable marketing, Margot, qui s'en occupe semaine après semaine. Et on utilise un outil type Mailchimp pour faire cet envoi de newsletter. Donc le logo, on l'a dessiné nous-mêmes à la main et on a pris une poule parce qu'on est une entreprise dont les fondatrices sont des femmes, donc on aimait bien avoir ce petit côté féminin, mais aussi avoir cette image de la poule qui pond son œuf et qui crée quelque chose, et aussi cette poule qui va toujours de l'avant et qui apporte quelque chose à l'alimentation durable en général. Au début, je m'en suis occupée de A à Z, je m'occupais de tout, donc on était une ou deux, donc tout ce que vous voyez ici, c'est tout moi qui faisais. Et au fur et à mesure, on a engagé des gens. Donc pour le digital même, ici, j'ai une personne qui a plus une formation informatique, et on travaille avec des partenaires externes aussi qui font vraiment le développement pur et dur. La base de notre stratégie marketing est digitale. Donc pour nous, c'est beaucoup plus simple, comme petite entreprise avec de petits moyens, d'aller chercher les clients où ils sont, donc sur Internet. Donc tout ce qu'on va faire pour attirer les clients sera digital. Donc, que ce soit travailler avec des blogueurs ou des influenceurs, que ce soit avoir un bon positionnement dans Google quand on fait des recherches sur les produits bio, que ce soit la façon dont on construit le site pour garder nos clients le plus longtemps possible sur le site. Donc tout
tout est axé autour du digital, je dirais. Il y a toujours des aspects qu'on aimerait bien améliorer dans le digital. Donc aujourd'hui, par exemple, on est occupé à faire une nouvelle release du site internet. Donc on a recréé tout le site et le nouveau site va arriver au carnaval. Et c'est un travail monstre. Donc il y a toujours plein de choses qu'on veut améliorer dans le digital, que ce soit simplement l'expérience utilisateur. Donc quand nos clients sont sur notre site, qu'ils comprennent facilement comment il peut faire son shopping, comment acheter, quand il va être livré. Donc c'est vraiment l'idée d'avoir une expérience client la plus simple possible et c'est vraiment ça qu'on veut toujours améliorer, quoi.